Alors on y va. Allez, on va parler donc des points de repère, hein. On avait dit mains ensemble pour la gamme de mi bémol majeur. Puis après, je te montrerai 2-3 trucs sur l'arpège de mi majeur, bien que tu connaisses, hein, déjà le système, mais je te montrerai tout ça. Ok, alors, bon, les points de repère mains ensemble. Bon, on va oublier le premier mi bémol, hein, d'accord, parce qu'à moins d'être complètement zinzin, hein, bon, il y en a peu de chances de le rater. Donc, après, donc, on a le 1, on va le dire les doigts de, droite à de gauche à droite, pardon, toujours, de gauche à droite. 1, 2, facile à retenir, 1, 2. Et puis après, on a 3, 4. C'est facile ça. 1, 2, 3, 4, ça fait une suite. Cool. 1, 2, 3, 4. Et puis après, donc, eh ben c'est 1, 2 à nouveau. Ouh, ça c'est facile. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, ok. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Déjà, je me rabâche ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 2, 1. Ouh, c'est facile, 2, 1. C'est le contraire de 1, 2. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1. Bon, ok. Donc, on oublie le premier bémol, d'accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1. Bon, ok, 2, 1, d'accord. 4, 3, 1. 4, 3, c'est le contraire de tout à l'heure, de 3, 4. En fait, c'est la même formule à l'envers sur les octaves. Donc, je vais la dire oralement, de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et puis après, tout le contraire. 2, 1, 4, 3, 2, 1. Et là, tu as ta montée. Tu n'as plus qu'à appliquer la même chose pour la descente. Ok? Je le fais tranquillement. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et maintenant, le contraire. 2, 1, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Avec ça, tu as tout. Tu n'as plus qu'à faire ça régulièrement, n'est-ce pas, et au métronome. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 1. C'est bon, là on a tout. Hop. Là je vais le dire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Attends. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 1. C'est bon, on a tout. Ok, maintenant on va pouvoir travailler. Bon, évidemment, là j'ai mis à 100, mais d'abord tu le fais moins vite si tu le sens pas. Ok. Maintenant, pour travailler comme on fait habituellement. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, ça c'est bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Non, j'ai pas de main sur le bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 1. 2, 1, 4, 3. Cette fois, les doigts sont inversés. 2, 1, 4, 3. Hop, 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 1, 4, 3. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Et voilà. Ok, voilà, là on a tout. Bon, voilà donc pour les croches à 100, pour les points de repère en croche. Terminé, le cours est fini. Bon, et donc on a vu l'arpège de mi majeur. Allez, c'est parti. Yes, alors, on a toutes nos méthodes habituelles, ok. Dans cette vidéo, on va se contenter juste de faire les méthodes avec les rotations, comme on fait habituellement. Et puis, on va réduire l'écriture mi, si, mi, sol, dièse, mi. Ok. Voilà, donc déjà, ces deux méthodes-là, mi, si, mi et mi, sol, dièse, mi, je t'invite à essayer de les faire entre 140 et 160, parce que c'est la zone la plus difficile, en quelque sorte, d'accord. Ok, on va se baser sur ce que tu as fait sur l'arpège de la majeure. On va l'appliquer en mi, d'accord, pour voir un peu les progrès au fur et à mesure. Donc ça, d'accord. Ok, donc oui, on va s'imiter à des méthodes de rotation de ce truc, mi, si, mi, sol, dièse, mi, et je te le fais après très lentement pour te montrer l'anticipation des doigts. Voilà les trois choses qu'on va faire. On y va. Dans les rotations, on a ça. Le mi avec le pouce. D'un côté, je fais le sol dièse avec le 2. De l'autre côté, le si avec le 3. Ok. Et hop, c'est parti. Pardon. Bah, ok. D'accord. À gauche, pareil.
Sol dièse avec le 3, les doigts sont inversés évidemment. 2 sur le Si, et c'est parti. Du coup, tu peux après le faire avec tes deux mains. Là, c'est moins évident, parce qu'il faut en fait que les doigts, il ne faut pas se planter dans les doigts. Les sol dièse, on va avoir de gauche à droite 3, 2. Et là, c'est le contraire. 2 sur le Si, 3 sur le Si. 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2. Là, c'est moins évident. Ok. Ensuite, oui, par extension, on peut faire celui-là. On tire le Mi, et cette fois on fait Sol dièse et Si en même temps, 2 et 3. Et hop, Sol dièse et Si, 2 et 3. Et c'est parti. Hop. On va bien chercher là, hop. Hop. Hop, relax. Hop. On essaie de relaxer, hein, toujours dans le corps, bien sûr. Hop. On a toujours notre règle et notre pâte à fixe, hein, n'est-ce pas? On passe pas en dessous d'un certain niveau, comme d'habitude. On essaie d'avancer un peu le pouce, hein, tu vois, il y a des limites touches noires hein, ici. Ok. Bon, ok. Pareil pour la gauche. Hop, c'est parti. Mi, Sol dièse Si d'un côté, Sol dièse Si de l'autre, 3 et 2 au niveau des doigts. Et hop, c'est parti. Hop. Tranquillement pour l'instant. Hop, voilà, on cherche une certaine aisance. Pardon. Et hop, de plus en plus vite. Ok, les deux mains. Et hop, c'est parti. Tranquillement. Et de plus en plus vite quand on le sent. Au fur et à mesure. On ne perd pas l'appui sur le pouce. On commence pas à écraser le pouce, à faire ça. On reste précis dans le 3 et le 2. On fait attention à ne pas écorcher hein, la touche noire ici hein, qui nous gêne, hein, bien sûr. Hein, d'accord. Pareil ici, on fait attention à ne pas faire ça, hein, n'est-ce pas? Voilà. On calcule bien l'intervalle, la sensation hein, qu'on a entre le 3 et le 2. L'inclinaison, la façon de mettre sa main, hein, c'est très précis, c'est millimétrique, hein, d'accord? Donc ça, c'est un bon exo. Ok, ça c'est bon. Après le contraire, évidemment. Hop, hop ça c'est tombé. Je vérifie. Ok, c'est bon. Ça, on tient Sol dièse Si, donc le contraire, évidemment, Mi. Et hop, le Mi là-bas. Et hop, et hop. On va chercher le Mi là-bas. On fait marcher l'extension. Hop. Vraiment, hein, la main va en fait hein, à son maximum. Hop, le pouce va vraiment tirer loin, loin, loin. Ça, c'est d'ailleurs, c'est un très bon exercice hein, que n'importe qui peut faire. Comme ça, sans piano, hop, le pouce qui va chercher très, très loin, le plus loin possible, comme ça. Oh, là, c'est bon. Là, ça fait bien travailler hein, ce niveau-là, hein, ici, là, sous le pouce. Là, c'est excellent. Hein. C'est... D'accord, voilà. Hop, comme ça. Ça, c'est un truc qu'on peut travailler n'importe où, n'importe quand. C'est un avantage. Même d'ailleurs, pour schématiser en quelque sorte hein, ce passage de pouce, on peut très bien le travailler comme ça, hein, indépendamment du piano. Hein, c'est l'avantage hein, avec ce genre d'exo. Hop, on peut aller très très loin. On peut laisser le 3 qui est fixe. Et hop, le pouce qui va très très loin. Hop, qui force hein, vraiment cette extension, qui gagne en souplesse hein, au fur et à mesure, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est que des petits trucs qu'on peut faire également sans piano. Ok, hop, 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 hop. Ok, ok, à gauche, c'est parti. Et hop, le Mi là-bas. Hop, hop. Sans trop tricher avec l'avant-bras, hein, comme on peut évidemment, parce que c'est quand même grand, hein, n'est-ce pas? C'est normal. Hop. C'est vraiment le pouce hein, qui fait l'effort maximal. Hein. Beaucoup plus que le corps. Hop. Le corps n'est là que pour guider le pouce. C'est parti, les deux mains. Et hop, là-bas. Et hop. Hop. On essaie de sentir hein, le balancement d'un côté et de l'autre. À chaque fois, il y en a un qui va plus tirer, enfin, plus entre guillemets, qui aura l'impression de plus tirer que l'autre. Hein. Notamment, là, c'est la main droite. Hop. Là, c'est la main gauche. Donc, pour ne pas faire de faute, il ne faut pas que la sensation soit la même. Sinon, on va obtenir ça. La main droite va tirer trop et la main gauche va être bonne. Et vice versa, la main droite va tirer comme il faut et la main gauche va trop tirer. Il faut apprendre à se limiter d'un côté et à tirer de l'autre. La sensation n'est pas la même.
ok, selon l'effort. Ok, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ouais, bah justement, les fameux mi, si, mi, sol, dièse, mi, bon ça, hein, bon, bah tu vois parfaitement ce que ça donne, hein, hop, n'est-ce pas, hop, pour l'instant, lentement d'abord, et puis après, tu essaies rapidement d'aller dans la zone, hein, 140, 160 on a dit, hein, hop. Ah, ok, mi, sol, dièse, mi, pas évident, hein, ça tire entre sol, dièse et mi, hein, bien sûr, hop, hop, hop. Bon, ça, hein, il faut le travailler au métronome, hein, d'accord. Ok, pareil pour elle, mi, si, mi. Bon, l'avantage c'est que la main gauche est quand même beaucoup plus facile. On n'a pas du tout l'impression hein, qu'elle tire, parce qu'on n'a pas cette difficulté ici, un sol dièse mi, comme ça où le pouce va vraiment loin. Hein. Dans d'autres arpèges, ce sera le contraire, c'est la gauche qui sera plus dure, mais en tout cas là c'est pas le cas. Et donc, bon bah tu sauras qu'après, avec les deux mains, je fais ça vite fait, mais c'est toujours la zone dans les aigus hein, qui perturbe, hein, comme d'habitude. Donc déjà, tu vois, il faut tirer des leçons de ce qu'on a eu précédemment. Hein. C'est comme ça qu'on progresse hein, au fil du temps. On sait très bien que c'est à peu près dans cette zone-là que... Enfin, là, c'était dans cette zone-là. Hein, n'est-ce pas? Donc là, ça sera à peu près par ici. Donc c'est là où tu auras en quelque sorte des problèmes. Donc, hop, tu sais que déjà, tu peux t'habituer à bosser ça. Et puis après, au contraire, hop, tu rajoutes une de plus. Tu rajoutes deux notes. Va vraiment vers les aigus. Voilà, ça c'est l'élan dont je te parlais. Hein, souvent, je vais essayer de le faire une fois tranquillement pour te montrer ce qui se passe dans la tête, en fait. Une fois que tu as fini les noirs, même pas d'ailleurs, à peu près ici. 1, 2, 1, 2. Déjà, il y a le compteur des croches qui s'affiche. 1, 2. Il y a l'équivalence. 1, 2, 1, 2. C'est bon. Et maintenant, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. À chaque fois, à chaque fin de phrase, fin de descente, j'anticipe déjà le 1, 2, 3 si je suis dans les croches, ou au contraire, 1, 2, 1, 2 si je suis en train de faire des noirs. Voilà. Ça, c'est important rythmiquement hein, pour toujours être bien dans le bain, en fait, hein, dans le bon tempo, hein, d'accord. Donc voilà, là on a tout. Alors maintenant, je le fais vraiment une fois lentement, pour t'expliquer vite fait, ok. Tu l'appliqueras sur la main gauche, hein, c'est le même principe, hein, ok. Donc, je joue le mi, ok. Je joue le sol dièse, le pouce passe dessous très rapidement, alors que j'ai pas encore joué le si, d'accord. Voilà ce qu'on appelle l'anticipation des doigts, ok. Je joue le si, d'ailleurs, attends, je vais le faire sans tricher, hop, voilà, d'accord. Je joue le si, la main va se replier pour bien aider à se positionner sur le pouce. Je joue le si, hop, voilà, la main se tasse, hop, et la forme hein, a changé. On a une espèce de rondeur hein, comme ça, alors que là on était plus en extension. Hop, le pouce est placé, c'est bon. Une fois que le pouce est joué, ça bascule. Hop, le sol dièse et le si sont placés, le 2 et le 3, alors qu'ils n'ont pas encore joué. Je joue le sol dièse, le pouce va encore se recaler là-haut. Hop, il va se déplacer rapidement sous la main, alors que j'ai pas joué le si. Je joue le si, donc du coup, ça va enclencher le positionnement du pouce. Hop, c'est bon. Le pouce est placé, on a cette forme hein, encore hein, qui est ronde. Je joue le pouce, la main bascule. Hop, là normalement on est en position finale, on a tout. On a tout qui est placé, alors qu'on est sur le pouce. Donc on n'a plus de mouvement à faire. Ok, on est dans la descente, donc maintenant je joue le pouce. Le 3 et le 2 vont aller se placer ici, sur le si et le sol dièse. Hop, c'est bon, gagné. Je joue le 3, quand je vais jouer le si, le pouce va aller se placer ici. Hop, c'est bon. Alors que le sol dièse n'est pas encore joué. Donc du coup je suis tranquille. Je joue le sol dièse, hop, la main fait un petit décalage comme ça, hein, se replie au fur et à mesure. Hein, si on a la caméra ici, hop, on voit la fameuse rondeur hein, qui est de l'autre côté maintenant. Je joue le mi, le 3 va aller se placer sur le si. Hop, idéalement même le sol dièse, hein, mais c'est un peu loin, mais on peut quand même. Je joue le si, le pouce va aller se placer sur le mi à sa position finale. Hop, c'est bon, on ne bouge plus. On est surélevé, tout va bien, on a respecté nos règles comme d'habitude. Ok, il n'est pas tombé. Sol dièse et mi. Voilà, là on a tout. Très lentement, c'est hyper important en fait, de comprendre le principe d'anticipation des doigts. Pourquoi? Parce que ça crée un chemin en fait entre les notes. Et c'est ça, ces petites ficelles qui font qu'au bout du compte, bah, la technique est bonne, si tu veux.
Sinon, on se fait toujours surprendre au passage de pouce, ou alors quand on tourne après le pouce, il y a toujours un moment où ça foire en fait. Voilà. Pour éviter ça, eh ben, il faut tout anticiper dans du travail très lent, sans métronome comme j'ai fait. Allez, la gauche. La gauche, l'avantage, c'est que c'est le 3, 2, 1, tout peut être placé. Allez, c'est bon. Allez, sur le mi, hop, on commence à replier un peu la main. Hop, voilà, au fur et à mesure. Je joue le mi, la main, tu vois, s'élève. Elle ne se baisse pas, au contraire, sur le pouce. Hein. Et le 3 et le 2 vont aller se placer sur le sol dièse et le si. Bam. Hop, c'est bon. J'ai le 3 et le 2 qui sont placés. Je joue le sol dièse avec le 3. Le pouce va aller se placer sur le mi. Hop, décalage. Ici, évidemment, bien sûr, on est toujours sur relevé. Ok, je joue le 2. Hop, ça y est. On a la main qui devient ronde, hein, qui se ferme. Je joue le pouce. Le 3 et le 2 vont se placer là-haut. Hop. Et maintenant, on va atteindre la position finale. Je joue le troisième doigt sur le sol dièse. Le pouce va aller se placer sur sa position finale là-haut sur le mi. Le bras va se lever, enfin l'avant-bras. Hop, c'est bon. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai plus qu'à jouer le si, à jouer le mi, tout va bien. Maintenant, je vais jouer le si. Le pouce va aller se placer sur le mi. On y va, je joue le si. Hop, c'est bon, il est placé. Ok, on a la place pour le sol dièse, tout va bien. Je joue le sol dièse, la main va se replier un petit peu, va se tasser pour enclencher la direction. Hop, c'est bon. Et maintenant, je vais jouer le mi, et là, pouf, basculement. Le si et le sol dièse vont être placés avec le 2 et le 3. Je joue le mi. Hop, c'est bon. On a ça. Je joue le si, le pouce va aller se placer sur le mi. Et hop, c'est bon. Le sol dièse, je le joue, la main va se tasser. Hop, voilà, on enclenche hein, la dernière position. Je joue le mi, la main va se placer en position finale. C'est bon, on a tout. Tout est placé alors que je suis encore sur le mi. C'est bon. Et voilà. Ok. Techniquement, tout y est. On a tout pour bien faire. Après, bon, il faut travailler, bien sûr, comme toujours. Ok. Donc, tu fais ça au métronome. En noir crochet triolet, tu mets d'abord à 60, hein, un tempo vraiment de base. Si tu vois que tu maîtrises, tu augmentes un petit peu la vitesse. Voilà. Allez, bon courage.